messieurs, bonsoir et bienvenue. Ravi de vous retrouver comme chaque dimanche et lundi au fil du jour de 14h30 à 15h30 sur Canal Algérie. J'espère que vous passez un bon mois de Ramadan comme vous le souhaitez, bien évidemment, en famille, entre amis. Et surtout que vous êtes serein. En tout cas, c'est tout le bien qu'on vous souhaite chaque après-midi et tous les jours dans cette émission. Eh bien, aujourd'hui, nous avons la chance et le plaisir d'avoir avec nous des invités, des chroniqueurs, comme à chaque fois, pour aborder différentes thématiques en rapport avec ce mois béni, j'ai envie de dire. En tout cas, nous parlerons nutrition aujourd'hui, pourquoi nos habitudes changent et surtout quelles sont les bonnes habitudes à adopter pendant le mois de Ramadan. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir une nutritionniste, Yasmine Neid Cherif, qui nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Et puis, nous penserons également aux personnes qui ont certaines pathologies ou certaines sensibilités, notamment la maladie cœliaque. Et nous allons parler de produits sans gluten et comment justement pouvoir nous alimenter durant ce mois sacré de Ramadan avec les produits sans gluten. Et nous avons avec nous justement une jeune dame, une passionnée de cuisine qui s'est spécialisée dans le domaine. Justement, elle fait plein de belles choses. Elle vous propose plein de bons produits sans gluten, bons pour votre santé. Il s'agit de Fouzia Talbi qui est avec nous cet après-midi. Voilà, concernant la première partie de l'émission, donc nous parlerons bien-être et nutrition. Et puis en deuxième partie d'émission, place aux deux rubriques du dimanche après-midi, à savoir Bedia Amarni qui sera avec nous et aujourd'hui elle nous parlera de la menthe et oui, elle aussi très utilisée durant le mois de Ramadan, dans la shorba, dans le thé et dans plein d'autres, en tout cas plein de bonnes choses que nous consommons durant le mois sacré de Ramadan. Donc nous parlerons de la menthe avec elle et puis Rizqiya Mziane s'intéressera à la décoration intérieure et je pense qu'elle cadrera aussi avec la décoration et le mois de Ramadan. Voilà le programme de l'émission de cet après-midi. Plein de belles choses que nous vous proposons tout au long de cette émission. Restez avec nous et d'ailleurs nous allons commencer tout de suite et en musique avec l'Hashmi Gerwabi Allah yarhamou. بتفكر الايام والليالي وجمال العيد فكرت رمضان في بلادي احباب شهارة يا حسرة عليا وين نار تميت بعيد لم يعذرني زورني يجيب البشارة وحشت البهجة ما نطولش نعمل دارة كيفاش كنت فيها نمشي ونجول هي بيضة كلها حمامة يا محلاها الأشياخنا تبقى تغني تنشد وتقول موسيقى وشعار زيد نغم الأوتار معاها وانا مع الحباب في هنا خلي الليل يطول كيفاش هاد القلب يصبر عليها وينساها الوردة البيضاء ما بغاش قلبي ينساها
ديالك تعقل وتدور في برج بوليلة شوف ديك النظرة المسرارة في دار السلطان قرا تاريخك يا مغرور سيدي عبد الرحمن يا الوالي والزيارة. D'accord. Voilà donc une belle chanson قروابي توحشت البهجة وما نطولش ندير نعمل دارة voilà et justement une pensée à toute notre communauté établie à l'étranger. Je pense que c'est une chanson nostalgique qui vous parle. En tout cas, nous pensons à vous cet après-midi et puis j'espère que vous pourrez ou voilà venir passer quelques jours en famille pour profiter justement de ce mois. Et tout de suite, nous allons accueillir nos invités. Commencer par Yasmine Neit Cherif. Comment ça va? Ça va, Sahar Ramadak. Merci de nous avoir invités. Merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois. Alors, comment se passe Ramadan? Ça va? Tout se passe bien. Déjà 11 jours aujourd'hui, hein? C'est oui, très ça vite passe passé. très vite. Oui, oui. Quand on sait gérer, ça passe vite, Oui. légèrement et sereinement. C'est ça. En Voilà. tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Je Et vous en nous prie. allons parler nutrition avec vous cet après-midi, donner des conseils aux téléspectateurs, surtout pour justement bien finir hein, ce mois. Et puis, j'ai le plaisir d'accueillir Fouzia Talbi. Marhaba bik. Selmek, bonsoir, bonsoir téléspectateurs, merci pour l'invitation, merci pour l'accueil chaleureux en plein Ramadan, c'est pas évident. Et puis Ramadankom, kul aam wa antum bkhair. Merci à Teksaha. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est une première hein, Oui, pour vous sur Canal Algérie. Donc, nous sommes ravis de vous avoir avec Merci. nous. Et avec vous, nous allons rester dans la nutrition, mais une nutrition un peu différente, hein, j'ai envie de dire, puisque nous allons parler de produits sans gluten, n'est-ce pas? Exactement. Vous oui. êtes lancé justement dans ce créneau, dans ce domaine, avec un beau projet. Donc, nous parlerons de tout ça dans un tout petit moment. D'accord, En tout merci. cas, nous allons commencer, rester dans la nutrition. Alors, Yasmine, pourquoi nos habitudes changent pendant Ramadan? Avant même que Ramadan commence, déjà nous نفكروا في السحور, في الفطور, في السهرة, alors comment se fait-il? Oui, ben, il faut savoir que l'organisme d'Ienna, il a plusieurs métabolismes possibles. Sauf que D'accord. là, on l'habitue trop souvent au même et unique métabolisme. C'est ça. Alors que toujours. C'est-à-dire que tu as les jours, tu as tous les jours. فطور, C'est-à-dire il va puiser petit-déj. ses énergies, surtout du sucre et tout, alors qu'il est bien capable d'utiliser d'autres métabolismes et c'est-à-dire puiser son énergie d'un autre carburant, par exemple la graisse, les corps cétoniques. Et c'est ce qu'on fait pendant le ramadan. En jeûnant, c'est l'occasion idéale pour que le foie détoxifie le corps, voilà, et il va trouver une autre source d'énergie, comme je vous ai dit, les corps gras, la graisse. La graisse que nous avons, hein, Que le nous corps a- terne. exactement, exactement. Et voilà, c'est l'occasion idéale, comme je vous ai dit, pour le foie de détoxifier, Régénérer, détoxifier. voilà, et régénérer le corps. Voilà. Et ce qui serait astucieux justement, c'est avoir cette intelligence métabolique, ne pas tout bousiller au moment de l'iftar. Ouais, في الإفطار. Au moment de Ouais. rompre le jeûne, je veux C'est dire. ça, oui. Voilà, parce que le corps sait très bien faire les choses, il sait détoxifier, et au moment de l'iftar, quand on sait gérer, quand on lui présente ce qu'il faut et au bon timing, etc., ça va l'aider justement à cette régénérescence de la santé. D'accord, très bien. Donc, on va revenir un petit peu aux habitudes de Ramadan, hein, on va dire de la majorité des Algériens, c'est-à-dire au moment de rompre le jeûne, Oui. iftar, il y a tout qui est mis sur la table, n'est-ce pas? Oui. Shorba, bourek, salade, un plat, exactement. haml hlo. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette habitude aujourd'hui? Il y Déjà, en a qui mangent tout, hein. C'est-à-dire هذاك الوقت là,
C'est-à-dire C'est que tu manges ruiner, tout. Voilà. c'est tout simplement ruiner ce que le corps a fait durant La journée. les 15 heures de jeûne. Oui. Voilà. Donc, pour ne pas ruiner justement ce que le foie a réussi à faire pendant toute la journée, il faut savoir avec quoi commencer, Oui. ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire, on peut commencer par des dattes et du lben. Lben, pas le lait, hein, le petit lait, voilà. C'est un duo parfait, c'est un starter biologique parfait pour rompre le jeûne. Moi, je conseille toujours de rester, d'avoir une pause de 15 minutes, le temps d'aller faire sa prière. La prière, ouais. De faire ses invocations, etc. Et de revenir à table pour manger. Ce temps est précieux. Pourquoi? Je vais vous donner juste un exemple. C'est comme quand par exemple, vous mettez votre usine à l'arrêt pendant tout l'hiver et quand vous reprenez votre production, vous n'allez pas tout donner à l'usine d'un coup. Voilà, il faut commencer doucement. Donc, huiler les machines, etc. Exact. Donc, on va donner des dattes qui vont... C'est une source d'énergie. Du sucre, mais avec des fibres. Donc, voilà, c'est une énergie surtout pour le cerveau. Et puis, il y a le lben qui va agir comme un tampon, qui va agir, c'est un probiotique pour la muqueuse intestinale, et comme un tampon parce qu'avec son acidité naturelle, il va aider l'estomac à produire le suc gastrique. Donc, il prépare tout ça. Et les 15 minutes qui vont passer, ça va juste donner, parce que juste vous mettez la première bouchée dans votre bouche, le cerveau, il a le signal que vous avez rompu le jeûne, mais il lui faut 15 à 20 minutes pour que les hormones de satiété, la leptine, soient, c'est-à-dire pour qu'ils ressentent justement cette hormone-là. Et donc là, vous avez les 15 minutes, le cerveau, il a l'impression d'avoir mangé, donc on ne va pas se jeter sur les plats 15 minutes après quand on retourne à table. Au lieu de manger directement, on mange avec les yeux, on mange avec une faim d'animal, et ça, c'est mauvais. Donc voilà, on revient 15 minutes après, on mange notre soupe, la shorba. Bourek, on peut, mais il s'agit juste de changer de mode de cuisson au lieu de le frire. Enfin, la friture, c'est très néfaste. Puis ça ralentit la digestion. C'est vrai que c'est lourd. Hein, sans parler, c'est très lourd. Ça ralentit la digestion, carrément. Donc après, tout ce qu'on va manger par la suite va être bloqué, fermenté. Voilà. On se sent lourd, on a du mal à sortir de table, à bouger. Exactement. Alors que si on le met juste au four, à chaque fois, on le badigeonne. Voilà, avec un pinceau d'huile d'olive ou de beurre. On le met au four, on a ce croustillant en même temps. C'est vrai. Mais on n'a pas la problématique qui va suivre avec du gras et de la friture. Et très souvent, justement, on se dit qu'on était mieux qu'on a saïmen. On se sent beaucoup mieux, plus léger, en forme. Oui, justement. On se sent... Des fois, on a un petit peu soif, c'est juste ça, mais sinon, on est bien. Oui, on a une source d'énergie qui est excellente tout au long de la journée. Les bienfaits du jeûne, tout le monde les connaît, bien sûr. Voilà. Mais il s'agit justement de manger intelligemment après le iftar. Manger une petite soupe avec bourek, par exemple. On peut même, c'est-à-dire répartir le repas. Voilà, en deux fois. Ou sinon, manger une petite... En tout cas, moi, je conseille de manger... c'est pas parce qu'on a raté le midi qu'on va le rattraper le soir. On va manger pour un seul repas, voilà. Exact. Une quantité pour un seul repas. Soit juste la soupe avec bourek et une salade variée, soit on peut rajouter, parce que on connaît tous la culture algérienne, on peut rajouter le plat de résistance, mais en petite quantité et voilà, en respectant les apports en légumes, protéines, de la volaille, enfin de la viande maigre, et un tout petit peu de féculents. D'accord, très bien. Et puis, il y a aussi des produits sucrés que nous consommons.
Fouzia, vous faites pas que le sucré. اليوم كي جبتي لنا Oui, les tartes, parce que aujourd'hui, زلابية, c'est- مقروط, c'est Ramadan, راني نشوف c'est- samsa. C'est pas ça. Vous faites Non. aussi des choses qui ne sont pas Bien sucrées, sûr, hein, le c'est ça. pain, beaucoup de choses, hein, Uh-huh. beaucoup de choses. Différents pains, les hamburgers, les pizzas, le ma'arek, D'accord, beaucoup très de bien. choses sans gluten. Eh bien, et donc je reviens justement aux produits sucrés hein, que nous consommons. Non, moi je dis pas nous, parce que moi je consomme pas. D'accord. Mais bon, c'est plus facile mais oui, de oui. dire ça. Voilà, tout ce qui est قلب اللوز, زلابية, قطايف, les flancs, voilà, c'est sacré C'est- hein, pendant Ramadan. Hein. Oui, c'est sacré peut-être pour certains, mais sinon, quand on comprend, Oui. quand on se rend compte du danger, j'espère que voilà, les gens se rendent Oui, bien compte du bien danger sûr, des sont sucreries, conscients, ou alors qu'ils des prennent pics conscience au qui- fil des années, au fil Exactement. du temps qui passe, de l'âge aussi, parce que quand on prend de l'âge, il faut qu'on fasse plus attention. Oui, le système vieillit, Ouais, donc c'est ça, ouais. voilà, la chose se corse Il un faut petit se peu. limiter les quantités. Oui, Non, pas se priver limiter. entièrement. Oui, quand même. mais comme je vous ai dit, il s'agit d'avoir cette intelligence métabolique, ne pas se ruer sur n'importe quelle pâtisserie. Il y a C'est une ça. pâtisserie d'une autre pâtisserie. On peut manger sucré pendant la soirée, mais on va choisir, par exemple, une bonne salade de fruits, Oui, oui, c'est vrai. fruits frais avec En ce moment, de il y la a des menthe. pommes, il y a des oranges, il y a des Il y a de fraises. la fraise aussi, avec de la menthe par exemple, avec de la cannelle qui va réguler la glycémie. C'est sucré, c'est frais et c'est-à-dire ça apporte de l'énergie, des Oui. vitamines, etc. Du bon sucre, on va dire. Exactement. Sinon, une bonne baklawa par exemple en fin de soirée, mais pas tous les jours. Voilà, pas tous les une jours. fois- C'est ça qui va faire pas la tous les jours, différence. mais Ouais. voilà. Zlabia par exemple, c'est une bombe. Oui. C'est- Nucléaire. alors, on a la farine, Oh là là. La la farine qui est friture. pro-inflammatoire, la Ouais. friture, La avec friture, on en l'acrylamide, parlait. c'est avec Rima. l'acrylamide, le miel. Donc, il faut savoir qu'une rondelle de zlebia, c'est l'équivalent de 4 à 5 canettes de Ouais, soda. mon Dieu, C'est énorme. terrible, oui, C'est c'est donc un énorme. pic d'insuline et une demi-heure après, on a une hypoglycémie réactionnelle et du coup, on est fatigué, on veut juste s'endormir. C'est vrai. Et pour que le corps régule tout ça, on va se réveiller après le suhour Oui. pour encore une couche On rajoutait une couche. du café au lait. C'est vraiment terrible. Oui. C'est-à-dire Ah, que c'est dur pour le l'opposé corps. de... Ah, c'est vraiment un C'est supplice, très- on va dire, pour Alors le que corps. le jeûne, enfin le Ramadan, il est censé C'est ça, nous faire du bien, reposer le corps, notre métabolisme, l'organisme aussi. hein. détoxifier, Détoxifier. oui, régénérer. C'est ça, on devrait plutôt le prendre dans ce sens, hein, plutôt que le contraire. Oui, et allier spiritualité et... Oui, bien sûr, Sinon, très il important. faut chercher des alternatives, par exemple le sucre des dattes, Oui, le sucre c'est des ça, fruits. Par c'est exemple, ça, le sucre oui. des fruits, oui, ça fait du bien. Et voilà, c'est avec des fibres, c'est pas du sucre pur. Donc même son absorption est lente. Donc ça respecte l'organisme, mais toujours avec modération. C'est ça, Parce que le toujours, secret d'un bon ramadan, c'est la modération et l'hydratation. Exact, oui, très important. Et puis, nous arrivons à Sahur. Oui. Voilà, quel serait justement l'idéal, un bon Sahur pour bien tenir la journée sans pour autant... Ben, un bon suhoor, ça va être un suhoor protéiné, salé, pas sucré. D'accord, préférable Peut-être, oui, préférable. Oui, à la limite, on peut prendre un fruit, une banane ou des dattes, mais toujours avec, par exemple, un yaourt grec avec des amandes, avec un filet de miel, pourquoi pas. Voilà, du lben, des féculents, par exemple, par exemple le quinoa. Voilà, ça c'est pour... et puis ne pas oublier de s'hydrater, c'est-à-dire répartir, C'est ça, répartir dans le gaz 1,5 Sahara. litre C'est ça. d'eau, mais pendant tout Le ftor, le Sahara, essayer de boire les 1,5 litre litre d'eau, ne pas boire tout d'un coup. parce que de toute façon ça va juste fatiguer les reins.
parce qu'on n'est pas une citerne, on n'a pas de réserve d'eau. Oui. C'est-à-dire que s'il y a de l'eau en excès, les reins vont justement se charger de l'expulser, cette eau, de le sortir du corps. On n'a pas une citerne. Oui. Donc ça va juste les fatiguer. Donc il faut boire séquentiellement, c'est-à-dire petit à petit tout au long de la soirée et pendant le suhour. Très bien. Et éviter pendant le suhour aussi tout ce qui est diurétique. Le thé, le café, les épices fortes, voilà, tout ce qui est très salé, ou le sel caché. Il y a des fromages qui sont très salés, par exemple, des olives. Tout ça. Les olives, elles sont très consommées pour le Ramadan, c'est incroyable. Oui, mais les pas olives. pendant le suhour, par oui, exemple. et pourtant c'est très salé. Hein. C'est salé, mais il faut savoir choisir même. Par exemple, les olives, on va choisir des olives violettes et pas les olives noires qui sont transformées chimiquement. Enfin, il y a d'autres. Il y a une variété d'olives qui serait plus intéressante. Celle dont je parle, c'est la plus consommée, c'est pas la meilleure. Exact. La meilleure, c'est la noire, violette. la verte aussi, avec plein de mélanges. Oui, quand on rajoute toujours des produits chimiques à éviter. Alors que la violette, elle est excellente pour la. Oui, elle est excellente. Donc il vaut mieux privilégier l'olive violette. Par exemple. Oui. Très bien. Et est-ce que justement on pourrait profiter du mois de Ramadan pour perdre du poids? Ben oui, c'est censé justement être notre allié. Ça peut le faire. Hein. C'est notre allié pour justement, je vous ai dit, pour la bonne santé. La bonne santé, ça veut dire perdre si on a un excès et justement réguler son microbiote, sa masse musculaire. Bon, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui va faire de l'activité physique, mais c'est conseillé de faire de l'activité physique avant le ftour, avant le soir, Sahara. Non, il est préférable de le faire avant le ftour, 1h30 avant le ftour. Ça est, enfin, justement comme ça, 1h30 après, on a la possibilité justement de s'alimenter tout de suite après sa séance. Boire aussi. Hein. Voilà, éviter de le faire pendant la journée parce qu'on risque une déshydratation, voilà, et peut-être une hypoglycémie dangereuse. Donc il faut le faire avant, après le ftour. Moi je conseille pas, mais déjà il faut attendre 2 heures après l'iftar. Mais moi, je ne conseille pas parce que quand on parle de santé, on parle de nutrition, mais aussi de sommeil. Oui. Donc, il faut respecter ces heures de sommeil. Et quand on fait 2 heures après, pendant la soirée, le sport, le sport. Donc là, ça envoie un signal au cerveau, comme quoi on est en pleine journée, on est en forme et tout. Donc, le sommeil va être retardé et perturbé. D'accord, voilà. Très bien. En tout cas, de bons conseils cet après-midi pour se sentir bien et faire du bien à son corps, perdre du poids, pourquoi pas profiter justement de ce mois pour le faire. Ça va, vous adoptez les habitudes, les conseils de... Ça va, c'est ça? Oui, pratiquement, c'est pas évident. Oui. Pour nous, les Algériens, on ne peut pas s'en passer du qlbellouz, il ne faut pas abuser. Voilà, pour avec moi, il ne faut pas modération. abuser, avec modération. Il n'y a pas de secret. Voilà, pas tous les jours, et pas en grande quantité. On mesure la quantité consommée. Voilà. Très bien. Et justement, parlant de quantité consommée, nous allons évoquer avec vous les produits sans gluten, n'est-ce pas? Puisque c'est le créneau que vous avez choisi. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à vous lancer dans ce domaine? Alors, pour débuter notre sujet, il y a beaucoup de gens qui entendent parler de gluten, de manger sans gluten, de manger cœliaque, le mot cœliaque. La maladie cœliaque. Mais, voilà, exactement. Mais ils ne savent pas vraiment de quoi s'agit-il. D'accord? Alors, c'est simple. Je vais donner des explications, des éclaircissements simples. En dehors du domaine médical, parce que je ne suis pas médecin, mais on va simplifier les choses pour que les gens comprennent c'est quoi le cœliaque. Alors les personnes cœliaques, c'est des personnes dont leur corps ne produit pas ou bien ne produit plus un enzyme qui décompose le gluten. Le gluten, c'est des protéines. D'accord. On dit, c'est-à-dire, il décompose par le facteur d'hérédité, ça se pourrait de naissance. Il ne produit plus
parce que c'est au cours de, c'est-à-dire à un stade de vie, De la vie. les intestins, comment dirais-je, les intestins, c'est les villosités, Oui. s'arrêtent de produire l'enzyme nécessaire pour décomposer le gluten. C'est simple. Voilà. C'est simple. C'est Alors, un petit, de ce fait, il faut manger sans gluten, c'est-à-dire aller vers des aliments. Éliminer le gluten de Exactement. l'alimentation. Voilà. Mais ce qu'on ne sait pas, ou alors ce qu'on ne savait pas, peut-être qu'aujourd'hui on le sait, c'est que le gluten se cache derrière beaucoup d'aliments. Même ceux justement ceux qu'on pense qu'il n'y a pas de gluten, il y en a. C'est ça, Il y en quand a. on s'intéresse justement à la chose, on se rend compte qu'il est partout, qu'il est caché partout. D'accord, N'est-ce oui. pas Dans la farine du blé tendre, du blé dur, il faut éloigner des produits gluten. Ainsi que les conserves. D'accord? Alors, manger sans gluten, c'est manger sain. Exact. C'est manger sain, c'est un mode de régime C'est ça. qu'il faut le suivre et le suivre strictement. Oui, c'est ça. Strictement. C'est pas bien de tricher. Hein. Voilà, si on triche, on est devant des maladies intestinales Oui, graves. c'est vrai. Par la suite, il déclenche d'autres maladies. Exact. D'accord? Exactement, oui. Alors, il y a des gens qui ne savent pas, c'est que la maladie du côlon et la maladie cœliaque, ils ont les mêmes, c'est pas presque, c'est les mêmes symptômes. D'accord. D'accord? Alors, il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter. Un côlon répétitif, il faut s'inquiéter. Il faut faire des analyses de aller voir sang le pour médecin, aller voir le éliminer, médecin. justement certaines pathologies. Exactement, parce que c'est les mêmes symptômes. Des fois, on a des diarrhées aiguës sans explication, des constipations sans explication, des fatigues régulières tout le temps, une anémie. Les gens maigres sont perte de poids aussi. Perte de poids. En tout cas, il ne faut pas hésiter à aller voir bien évidemment les spécialistes pour diagnostiquer ou éliminer bien évidemment ces pathologies. On va revenir à vous justement et à ce projet. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce projet? Alors c'est le mode monde sans gluten est rentré dans ma vie. Hein. D'accord. D'accord. C'est par hasard parce que mon mari a été déclaré, ça fait 13 ans en arrière, il a été déclaré cœliaque par son médecin. Alors, au jour au lendemain, je me suis retrouvée dans une cuisine cœliaque. Oui. Alors, pour démarrer, c'est pas facile, c'est pas évident. Mais la chose qui m'a poussée à faire ces trucs-là, premièrement, parce que je suis une passionnée de cuisine. D'accord. J'aime cuisiner, j'aime le monde de cuisine. Secondo, parce que c'est la volonté. Qui dit lever, on veut, on peut. Exact. Alors, troisièmement, c'est l'encouragement de mon entourage, parce que c'est pas facile. C'est pas facile de pétrir, de manipuler, de travailler une pâte sans gluten. C'est comme la maïzena, on peut pas la pétrir, on peut pas. Pas facile. Mais Il faut par un certain savoir-faire. Exactement. Avec des fois des échecs, des fois des réussites, petit à petit. Alors, j'incorpore d'autres ingrédients, d'autres composants. Par exemple, pour faire le pain, le matloua. Alors, le matloua Ramadan, il est indispensable sur la table algérienne. Alors, le matloua, j'utilise par exemple la purée des pommes de terre. Par exemple, dans 200 grammes de farine, sans gluten, la farine du riz ou la farine. J'utilise par exemple 20 grammes de purée de pommes de terre parce qu'elle contient l'amidon. Par exemple, j'utilise le blanc d'œuf parce que le blanc d'œuf, il contient la matière visqueuse qui remplace un petit peu justement la texture C'est allant cherchant la texture, le côté gluten dans le sans gluten. Alors, comment vous avez eu ces idées? Vous avez fait des recherches, vous êtes formée? C'est sans recherche. C'est parce que c'est des astuces qui sont intéressantes. Voilà, c'est des astuces propres à moi parce que je réfléchis. C'est comme la cuisine normale. Tiens, je fais ça avec ça, ça donne ça. Je rebondis juste sur l'idée parce que c'est une très bonne chose parce que, au fait, les produits qui se vendent, les agroalimentaires qui se vendent
contre, pour les cœliaques, c'est ça le piège. C'est que c'est vrai que c'est sans gluten, mais pour compenser cette texture, la texture de l'alimentation avec gluten, ils vont rajouter des additifs qui sont néfastes pour la santé. Donc on va tomber dans un autre piège qui ne sont pas bons pour la santé. Alors que là, vous utilisez juste c'est des produits bio, c'est des produits qu'on a à la maison. Et puis par la suite, j'arriverai à faire des merveilles dans ma cuisine sans gluten. Très bien. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites tout? Je fais de tout. Votre mari aujourd'hui s'alimente de tout. Sans gluten, sans 100%. gluten, Une alimentation sans gluten. Sans gluten à 100%. Et puis c'est le même goût. Bon, on est Ramadan, c'est pas mais pas sinon, de chance, pas de chance. c'est le même goût. Tu n'arrives pas à faire la différence. D'accord, c'est bien. Même pour le pain. Généralement, le pain sans gluten, c'est vrai qu'il y a des magasins qui proposent du pain sans gluten. C'est vrai qu'il n'est pas de très bonne qualité, il faut le dire. Voilà. On sent la différence largement. Oui, et puis il n'y a pas que la farine du riz ou du maïs, la farine des lentilles corail, des pois chiches, des pois cassés. On peut placer plusieurs. Et c'est vous qui faites, justement, vous mixez ou vous faites ces farines ou elles existent si on veut les acheter? Non, je les fais à la maison, c'est vous qui les faites à la maison. D'accord. Et puis petit à petit, voilà. Très bien. Là, par la suite, alors je partage ça avec mes abonnés sur les réseaux sociaux. Vous êtes lancé. J'aide les mamans, surtout les mamans, parce que les adultes, ils peuvent se priver, faire attention. Mais pour quand on a un enfant qui est justement intolérant au gluten, là c'est plus compliqué. De ne pas manger avec les camarades à l'école. Alors j'aide les mamans, surtout les mamans. Et puis j'ai un retour de commentaires, machallah, et tout positif. Alors c'est un bonheur pour moi de partager un savoir-faire sur les réseaux sociaux. C'est ça, et c'est pour ça que vous êtes avec nous cet après-midi, justement. On a pu voir les retours à travers vos pages. On va peut-être parler des produits qui sont sur la table, donc des tartes au citron. Voilà. C'est des tartelettes au citron à base de farine de maïs. Bon, pour la pâte, pour la crème, elle est faite maison. Ils sont indispensables. J'ai ramené des trucs de Ramadan. Parce que Ramadan sans zlabia, sans qalbello, sans... justement, c'est quoi les petits Voilà, c'est des mini zlabia. C'est des mini zlabia. Alors, sans gluten. C'est fait avec quoi? C'est à base de la farine sans gluten. La farine du riz. Toujours de la friture, on n'avait rien changé. C'est-à-dire le même... oui, d'accord. Les mêmes problématiques. Oui, c'est les mêmes problématiques. Elle est très bien faite. C'est-à-dire que tu as exactement. On peut se permettre. Pour moi, par exemple, vous mangez... c'est ça. Voilà, une petite, comme ça, une taille de, je ne sais pas, 5 cm. Là, peut-être, elle a 2 grammes de sucre. Au lieu de manger, par exemple, 20 gâteaux avec 0,5 de sucre. Alors, multiplier les 20 sur les 0,5, ça donne énorme que manger de... Beaucoup, c'est vrai. Alors, il y a la zlabia, c'est le problème. C'est vrai, on peut en manger c'est sûr. De temps en temps, de petites quantités. C'est aussi, il y a la friture aussi, la production de l'acrylamide qui est néfaste. Exact. Il y a aussi la mini samsa. Voilà, c'est la mini samsa. C'est comme la samsa normale. C'est les feuilles de briques fait maison. Voilà. D'accord. Alors dioul, voilà, c'est fait maison à la poêle et tout. C'est un gâteau. Ça, c'est un gâteau au miel. Gouk al-Bellouz. C'est ma création. D'accord. C'est ma création. Alors, lorsque vous mangez, vous avez l'intention de manger le qalbellouz. Parce qu'à l'origine, de faire qalbellouz avec la farine normale, c'est pas évident. Exact. C'est pas tout le monde qui réussit. Oui, ça doit être compliqué. Voilà. Ça, il remplace le qalbellouz. Et puis c'est des gâteaux aux dattes, des dattes fait maison, voilà, c'est des dattes fait maison, fait maison, c'est bien pour le suhour, avec Voilà, c'est ça les petits gâteaux dont on parlait, les ronds. Donc c'est
comme qelbellouz, mais avec une autre forme. Sinon, en soirée, accompagné d'un thé sans sucre pour Bien sûr. équilibrer, pourquoi pas. Exactement, Oui, oui, exactement. Très bien. On trouve toujours des solutions comme ça pour. Exact. Et puis, donc, les gens viennent chez vous pour commander, ceux qui sont justement les personnes qui sont intolérantes au gluten, pardon. Donc, Je travaille peuvent à un commander, laboratoire vous faites- dans ma maison Vous avez un et laboratoire. je prends les commandes et je fais la livraison à domicile sur Alger, les alentours. Sinon, ils viennent de l'Est, de l'Ouest. Très bien. Ils prennent des quantités parce que, C'est ça. parce que Ça se conserve bien. ça se conserve, Ça se parce conserve, que exact. tout est naturel. Bien sûr. Il n'y a pas des additifs, il n'y a rien, Bien tout sûr, est c'est des naturel. produits Alors faits ça se maison. conserve. Par exemple, le gâteau des dattes au miel. Bien sûr. Alors 3 mois, On ça peut se les conserve conserver très à bien. l'aise. Eh ben, très bien. En tout cas, bravo pour Merci. cette belle idée. Merci. On vous souhaite plein de succès et Merci. merci de penser justement à toutes ces personnes merci. et pouvoir surtout leur offrir voilà, des gâteaux, du pain, des salés et oublier un petit peu cette intolérance et cette Exactement. maladie cœliaque. En tout cas, merci beaucoup Fouzia Talbi, yatik saha. Je vous Merci souhaite à un vous, très bon Ramadan, Inch'Allah. تكمليه بالصحة والهنا. Inch'Allah, Et puis au plaisir de vous revoir. Yasmine, un dernier mot avant de nous quitter. Oui. Mon conseil, ce sera il faut jouer sur les 15 premières minutes. C'est ça. Le starter biologique parfait, ça va être les dates avec enfin 1 à 3 dates maximum. avec Ben, le ben. ben, voilà, on a bien retenu ça. Voilà, se reposer 15 minutes pour Et reprendre. ensuite enchaîner. Enchaîner avec modération, toujours Avec manger modération. équilibré, bien s'hydrater. Voilà. Pendant bien. la soirée, on peut se permettre un petit plaisir de temps à autre, mais accompagné toujours d'un thé à la menthe sans, Voilà, sucre, sans sucre, pour pas trop réguler sucré. la glycémie. Très bien. En tout cas, merci Yasmine pour tous ces précieux conseils. Et ne pas oublier l'activité physique. Physique, voilà. À Voilà, privilégier, yoga, voilà, c'est quelque chose de léger, cardio léger, yoga, sinon, voilà, marche rapide, C'est ça. étirement. Quelques étirements, quelques- 1h30 ftar. avant le Voilà, ftar. 1h30 avant le ftar. Très bien. Voilà. Merci Yasmine, merci Je vous pour en prie, ces merci précieux à vous. conseils. Je Merci. rappelle que vous êtes nutritionniste et coach Et de coach vie de aussi. vie. En tout cas, Voilà. merci d'avoir Parce que tout accepté. ça ne peut passer, enfin ces conseils que je donne ne peuvent passer si je n'utilisais pas, je n'axais pas mon travail sur justement le coaching. Le coaching Bah, ça aussi. aide beaucoup Voilà, les ça, patients c'est ça. à... C'est complémentaire, on va dire. C'est complémentaire. C'est complémentaire. exactement. Très bien, Yasmine. En tout cas, merci. Encore une à fois, vous. au plaisir de vous revoir. On vous souhaite un Inch'Allah. très bon ramadan. Merci Et, à vous. Bon ramadan à tout le monde. Yatek Saha. Et puis, à très vite. Quant à nous, nous allons continuer, bien évidemment, pour recevoir le deuxième plateau, Badia et Rizqiya. Mais juste avant, nous allons du côté de Miliana, où notre collègue et ami Friel Hamdi s'est rendu pour justement revenir avec cette ambiance de Ramadan. La ville de Miliana se pare de ses plus belles senteurs en ce mois de Ramadan. Dans les ruelles de la vieille Médina, l'air se charge d'effluves de coriandre fraîche, d'eau de fleurs d'oranger. Ramadan arrive et avec lui tout un art de vivre qui éveille les sens et ravive les souvenirs. De tout le temps, Miliana, ça a été une ville de tradition. C'est une ville de tradition. Le carême chez nous, il est sacré. Sacré, nous avons dans chaque famille, c'est la tradition de Ramadan, le shorba, le bourek, le djouaz, le saharat في الليل, c'est ça la famille milianaise. Dans les ruelles commerçantes de la vieille ville de Miliana, les anciens magasins racontent encore une époque où le commerce avait un tout autre visage. Au cœur de ces boutiques trônait la fameuse balance à plateau, posée sur un comptoir en bois. مازلنا في التقاليد تاع بكري ما بدلنا والو ونا ريان شونجي لي زيطاجير تاع بكري الخدمه تاع بكري كلش تاع بكري والشومه تاع بكري والميزان تاع بكري ما بدلنا والو. Ces magasins étaient aussi des lieux de rencontre. On y venait, pas uniquement pour acheter, mais pour discuter, prendre des nouvelles et partager les petites histoires du quartier. Un peu plus loin, une petite place historique,
connue localement sous le nom de place Tel Faham ou la place du charbon, en référence à l'activité commerciale d'antan liée au charbon. Ce marché est un marché très très ancien, qui date de fort longtemps. Il s'appelait, à l'époque d'ailleurs, il s'appelle même place Tel Faham, la place du charbon, parce qu'à l'époque on vendait ici du charbon. Et puis ce marché-là, si on voit le plan de la ville, il est situé à peu près à l'extrémité de la ville de Miliana. Ce qui fait les gens à l'époque qui venaient des alentours de Miliana, ils vendaient leurs produits ici, donc place Tel Faham. Et puis jusqu'à présent, la tradition s'est perpétuée. Donc on trouve la brocante, on trouve des bouquinistes, on trouve plein de choses. Ici, on peut trouver divers articles artisanaux, y compris des objets en cuivre et autres proposés par des vendeurs locaux sous les platanes. كما هكذا هادو لي لومبا بترول تاع بكري هادو من ساعة بكري لي لومبا بترول هادو يمشوا بالبترول. احنا البترول سا نيكزيست با درك هنا في مليانة مي كاين في الجيري كاين بترول وحنا ما عندناش باش نشعلوها. هذه خير من اللي يشعلوا الشمع كيما المولا اكافي هادو تاع العجايز تاع لي فيا يبغوهم هادو. واحد جاليه يحوس يدي لي يمه وحده كيما هكا قال لي ديت لها كاع تاع التريسيتي ما حبتش قالت له تجيب لي ديك تاعك تاع بكري كي يشموا الريحه تاع القهوه هما ديجا سي كيلك شوز. Ici à Miliana, le ramadan est bien plus qu'un mois de jeûne. C'est un temps de recueillement profond et de ferveur spirituelle. Chaque jour, après la prière du Dohr, les fidèles se rassemblent pour lire 2 chapitres du Saint-Coran. On est actuellement dans un lieu de, de rayonnement culturel et spirituel. C'est la mosquée et la zawiya de Sidi Ahmed Ben Youssef. Et puis là, dans cette mosquée, c'est une forteresse, n'est-ce pas, qui a, si on peut dire, gardé la mémoire, notre mémoire et notre référence religieuse et spirituelle. Et puis là, c'est une tradition qui se perpétue depuis des siècles, c'est ce qu'on appelle Hizb al-Ratib. Donc le Hizb al-Ratib, c'est ce qu'on appelle Tolba, qui se regroupe 3 fois par jour, avant la prière du Dohr, avant la prière du Asr et avant la prière du Maghrib. Ce qui fait, là, ils lisent généralement 2 chapitres du Coran, les Zouj Ahzab. Donc ce qui fait, Cette tradition transmise de génération en génération reflète l'attachement des habitants de Miliana à leur patrimoine religieux. Un ramadan à Miliana, c'est aussi un équilibre entre tradition, solidarité et élévation spirituelle. Très belle ambiance du mois béni de Ramadan. Et tout de suite, il est temps d'accueillir comme il se doit. Rizkia Mziane, comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Ravie de vous retrouver, comme chaque gentil. dimanche. C'est gentil, merci. Ça va, bonne semaine? Très bonne, ça va, alhamdoulilah. Rythme de Ramadan, ça va? Ça va. On s'habitue? Oui, On s'est facilement. habitué? Oui, c'est... Ouais. Ça Eh ben, passe, hein, déjà 10 jours. Oui, donc, 11 11 aujourd'hui. jours, 11 jours, oui, c'est vrai. Inch'Allah. Très bien. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? Je disais, Rizkia va sûrement adapter la rubrique à Ramadan. Mais bon, j'attends la confirmation de votre part. Oui, effectivement, on va parler du SNE. Ah, voilà. Oui, Ramadan, c'est quand même très important. Chez nous, c'est sacré. Ramadan, l'Aïd, SNE ou le Mida, c'est... Exact. Eh ben, voilà. Très bien. On a hâte de voir de ce que vous allez justement ce que vous allez partager avec nous. Bedira, comment ça va? Ça va, Lilia? Très bien, ravie de vous retrouver. Bonne semaine, vous aussi. Ça va très bien, ça va s'est bien passé. Le boulot, ça se passe bien? Ça va, très bien. Avec Ramadan? Ça va. Eh ben, très bien. Donc on va parler cet après-midi? On va parler de la menthe aussi. On a la menthe. aussi Alors, la après le coriandre, c'est la menthe. C'est la menthe. Alors, par quoi on va commencer alors? On va donc la présenter comme d'habitude. Donc, par contre, je ne vois pas de menthe. Hein.
Oui, j'ai pas ramené aujourd'hui. Par contre, mon voisin m'a fait défaut. Voilà, naqs wahed. Peut-être c'est dû à mon rhume, donc et pourtant j'en ai besoin parce qu'une infusion donc de menthe, ça, même ça fait du bien. L'odeur, on va pas, ça voilà, désobstrue un petit peu. Allez. Alors la menthe est une plante. Vous n'allez pas me dissuader. Vous n'arriverez pas. Allez. Très bien. Alors la menthe est une plante ou une herbe, on dirait que c'est une herbe aussi aromatique, donc vivace, de la famille des lamiacées, tout comme la coriandre. La dernière fois, on avait dit que c'est des lamiacées, comme la sauge aussi, le persil, le thym ou le basilic. C'est la famille des lamiacées. Alors elle mesure généralement entre 30 et 100 cm. Donc elle a des caractéristiques, elle est de couleur verte, un vert vif, et elle a des fleurs. Lorsque la plante elle est à maturité, donc elle développe des fleurs qui annoncent donc la fin de la menthe. Donc elles sont de couleur petite, de couleur blanche ou mauve. Donc la plante aussi, elle possède un système racinaire qui se répand très rapidement. C'est-à-dire que ces racines, dès qu'elles ont pris, elles se développent très très facilement. D'accord. Donc c'est pour ça, lorsqu'on veut planter la menthe dans un pot, parce que c'est une plante qu'on peut planter dans un pot ou en pleine terre. Il faut donc choisir un pot très grand, d'une profondeur de 30 cm, pour permettre donc aux racines, voilà, beaucoup d'espace, voilà, parce que le système racinaire de la menthe est très très rapide. Il prend facilement, rapidement, elle développe des racines. Donc elle a besoin encore de rempotage pour changer. Donc elle préfère des sols riches, donc des sols très riches et un drainage pour permettre donc d'évacuer l'eau lorsque c'est dans un pot, pour éviter le pourrissement des racines. Voilà. Donc la plante, donc elle a beaucoup de vertus médicinales. Elle lutte contre les spasmes de l'estomac, elle lutte contre les ballonnements, les nausées. Donc aussi, quand on la prépare en tisane. Voilà, en tisane. J'allais en venir aussi, voilà, en tisane, en infusion donc. Et donc, elle est bonne pour l'intestin donc irritable. Ceux qui ont un problème d'intestin irritable, donc ils peuvent prendre une tisane de menthe. Ça soulage vraiment, voilà. C'est antispasmodique également pour les gens qui ont des spasmes, donc au niveau de l'estomac, du côlon, donc ça soulage aussi. Donc elle est décongestionnante, et donc c'est-à-dire elle aide à respirer mieux. Comme c'est mon cas aujourd'hui, donc j'ai développé une petite grippe. Ce soir, il me faut une tisane de menthe. Très bien. En tout cas, plein de vertus, on va dire, pour cette plante. Donc nous avons la table, mais Sria va parler de sni. Exactement. On l'a tous vu chez nos parents, chez nos grands-parents, même chez nous, dans notre salon. Ce n'est pas qu'un simple objet, il fait partie de notre quotidien et de nos traditions. Donc j'aimerais revenir aujourd'hui rapidement sur son histoire, ses usages d'antan et surtout la manière dont il s'est réinventé dans nos intérieurs. Donc le sni est né dans des ateliers maghrébins façonnés à la main avec des motifs géométriques, des motifs floraux inspirés de l'art islamique. Après aussi du côté de Constantine, plein de sûr. régions d'Algérie qui sont Tlemcen aussi, qui ont vraiment un savoir-faire extraordinaire en matière justement de sni. C'était avant dans plein de régions, comme Constantine, Tlemcen, Alger, comme vous dites. C'était un objet de prestige, transmis en héritage familial. Voilà, utilisé comme table basse pour le thé, les gâteaux traditionnels, voilà, les rires, les confidences aussi. Bouqalet, voilà, tout à fait. Bien sûr, bien sûr. Et aujourd'hui, le sni devient aussi un élément décoratif. Donc oui, on l'utilise toujours comme table basse, mais on peut le retrouver par exemple comme élément décoratif, donc par exemple comme plateau mural, comme support pour des objets design, des bijoux, des bougies. D'ailleurs, il est très très recherché par les amateurs de vintage et de brocante. Voilà. Et on peut l'intégrer facilement dans plein de styles différents, que ce soit par exemple le contemporain, le mauresque revisité, le bohème aussi, le minimalisme. Par exemple, dans le minimalisme ou même le scandinave, il va apporter un accent chaleureux.
Combiner par exemple, là c'est du contemporain, voilà, avec un élément au milieu traditionnel qui est le SNI, et ça on adore, il est présent, il est imposant, et voilà, donc par exemple, ça c'est le contemporain, par exemple, donc je parlais du minimalisme, combiné par exemple avec du bois clair, des textiles neutres, ça va casser la froideur et donner une touche artisanale. C'est vrai. Pour aller le style industriel, on peut l'intégrer avec des matériaux bruts comme le bois, comme le béton, le cuir, le métal noir. Le cuivre va donner une brillance contrastante et une note vintage. Un dernier style, par exemple, le rustique. Pour le rustique, on peut le combiner avec du bois massif et de la poterie. Voilà. Très beau aussi. Et ça, c'est beau, oui. On va en parler. Donc, pour le rustique, on va garder son authenticité et renforcer l'ambiance conviviale. Et ce qu'il faut justement savoir, ce qu'il y a à noter, voilà, c'est que beaucoup de designers dans le monde se sont inspirés du SNI dans leur création, et ce n'est pas rien. Voilà. En tout cas, ça donne toujours une touche très particulière à la décoration. Comme vous avez dit, on peut l'intégrer dans différentes décorations. Si on a tout dit, merci. S'il y a des choses à rajouter, je pense qu'on va justement le faire la semaine prochaine. Ok, Sreya, en tout cas, merci. Merci, Bedia. Et puis, on traitera avec grand plaisir dès dimanche prochain. Et merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous retrouverons bien évidemment dès demain, toujours à partir de 14h30. Très bonne suite des programmes sur Canal Algérie. Sahaf Torkom, Sahar Mdankom encore une fois, et passez de très bons moments avec les programmes de notre chaîne. À très vite. À demain. Au revoir.